Bonjour à chacun et chacune. Alors, je ne sais pas si pour ceux et celles qui prennent des notes, est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir un peu plus de lumière, auquel cas on pourrait allumer la faunier, ce qui crée une lumière voilà, un peu plus artificielle, mais bon voilà, en tout cas ce sera peut-être plus simple pour chacun. Voilà, donc bienvenue à chacun et chacune dans ce moment, donc où 1er juillet aujourd'hui, nous concluons, on pourrait dire, une forme de cycle d'enseignement que nous avons privilégié cette année, vous l'avez compris, pour ceux et celles qui nous ont suivis tout au long de l'année, sur ce thème de l'Église, du mystère de l'Église. Nous avons l'habitude, souvent ici, d'approfondir toutes ces dimensions exégétiques, les textes bibliques, avec des grandes rencontres aussi, enfin cette approche de la vie intérieure. Mais c'est vrai que ce thème de l'Église était peut-être resté un peu en deçà pour notre communauté. Alors nous l'avons beaucoup exploré et labouré avec le Père Pierre, donc pendant ces 5 moments de l'école de Philokalie, que certains d'entre nous étaient là présents durant l'année. Et j'ai voulu, donc, pour l'ouvrir aussi à ceux et celles qui ne participaient pas à l'école, l'ouvrir de manière plus large là, à travers 3 moments, donc en novembre, en mars et aujourd'hui en juillet. Donc c'est le 3e volet, je dirais, d'une présentation qui souhaitait nous approcher, mieux comprendre, mieux entendre ce mystère de l'Église. Cette Église, donc, aujourd'hui, qui est particulièrement malmenée, comme beaucoup d'institutions aujourd'hui, à travers une actualité, chaque semaine on apprend tout un ensemble de choses, voilà, pas toujours douloureuses, difficiles, dans un contexte, vous le savez, mondial, collectif, depuis quelques années, ça s'est quand même très clairement densifié, au niveau de toutes les institutions, je dirais, aujourd'hui, qu'elles soient politiques, médicales, religieuses, sociétales, la sensation qu'elles sont secouées comme jamais, qu'elles sont ébranlées dans leurs fondements, que tout semble osciller, vaciller, comme si nous le pressentons, chacun aurait des mots particuliers pour le dire, mais que nous sommes dans un grand temps de mutation, en tout cas certains scientifiques aujourd'hui le disent aussi, mais en tout cas dans le domaine religieux, dans le domaine visionnaire aussi, c'est très clairement annoncé, quelque part, l'entrée ou les prémices de ce qu'on appelle la fin d'un temps, la fin d'un monde, la fin des temps ou la fin d'un monde, avec un climat très particulier, très inconfortable, un climat un peu angoissant pour certains d'entre nous, je dirais pour chacun d'entre nous, et du coup, sans doute, un moment aussi béni pour, je dirais, où l'on voit s'effondrer ce qui est déjà mort, où on voit s'effondrer ce qui est effondrable, et ce qui a pu être ajusté, ou ce qui s'est généré, ce qui s'est construit tout au long des siècles ou des décennies dernières, mais qui aujourd'hui, devant l'abus, devant tout un ensemble de démesures, d'hybris, s'effondrent de ce qu'elles ne sont pas véritablement innervées par la vie, par le vivant, par le verbe, par le logos, par le fondement. Nous le rappelions tout à l'heure dans le texte du prologue de Saint Jean. Donc tout s'effondre sauf l'essence, sauf la vie, sauf l'amour, sauf le vivant. Tout s'effondre, tout ce qui est effondrable s'effondre. Nous sommes dans un vrai travail aujourd'hui de clarification, de purification. Certains vont pouvoir le signifier comme cela. C'est pour ça que nous sommes dans des temps de révélation, de dévoilement, d'à la fois ce qu'il y a de pire
et en même temps du cœur même du pire le meilleur. Hein, donc tout ça, ce sont des choses que nous avons déjà abordées et que l'actualité, ou en tout cas à travers certaines approches, certaines narrations, vous propose. Donc on est vraiment voilà, dans ces temps-là aujourd'hui très particuliers. Et donc l'Église est un lieu donc, qui nous touche bien sûr nous en tant que croyants, fidèles, engagés pour beaucoup dans une vie paroissiale ou dans différentes communautés, ou en faisant le lien aussi à travers différentes familles ecclésiales, orthodoxes, catholiques romaines, protestantes, évangéliques, enfin, anglicanes, différentes familles qui sont là. Et comment aujourd'hui, donc, plus particulièrement pour nous, dans ce temps de questionnement, il nous a semblé important donc d'interroger cette thématique de l'Église. Peut-être pour mieux s'en approcher, peut-être aussi pour mieux en percevoir l'intentionnalité divine. Quelle était l'intention de Dieu, l'intentionnalité de la Trinité en créant l'Église, en mettant au monde l'Église, en révélant ce corps, hein, cet espace qu'on appelle l'Église. Cette intentionnalité donc de la divine Trinité est peut-être aussi un moment du coup pour purifier ou pour consentir à voir se déconstruire tout un ensemble de notions sur l'Église, voilà, qui ont été projetées dans le collectif à travers aussi des corps de mémoire familiaux, sociétals. Voilà, certains d'entre nous sont peut-être le Christ, ces images ou ces présences qui fondent notre imaginaire, ou restent importantes pour nous, restent des fondements, mais quand on touche à l'Église, alors là, l'Église, non. Hein, donc à travers tout ce que ça peut porter aujourd'hui pour certains, pour d'autres, au contraire, c'est un lieu qui n'est pas touché, mais pour certains, à travers également des chiffres un peu qui signifient une véritable désaffection, à un moment donné où paradoxalement, le monde est en quête plus que jamais de racines spirituelles, de racines de lumière. Quand tout s'effondre, on a la sensation que plus que jamais, il y a une demande presque inconsciente ou consciente d'un enracinement, de retrouver du sens dans cette absurdité que nous traversons, et avec une difficulté parfois pour certains à retrouver donc le chemin de l'Église. Donc simplement concernant l'Église, deux constats, ou en tout cas deux paroles qui pourraient nous rejoindre pour entrer dans ce troisième volet, donc aujourd'hui, qu'on abordera en complément de ce que nous avons déjà posé. Donc il y aura peut-être des redites, où on ira peut-être aussi beaucoup plus vite, donc je vous inviterai à retrouver, tout cela a été enregistré, donc ces différentes propositions. Il y aurait une première proposition pour introduire, pour signifier un petit peu, pour préciser la question. Vous savez, c'est quelques mots là, de ce prêtre qui s'appelle le père Nicolas Afanassiev, de la tradition orthodoxe, qui nous disait en 1975, donc une quarantaine d'années maintenant, un peu plus, une cinquantaine d'années, un peu moins, dans son thème, dans son beau livre « L'Église du Saint-Esprit », le constat suivant. Nous vivons à une époque extrêmement difficile, 1975. Si quelqu'un voulait rédiger un acte d'accusation de notre vie ecclésiale, il serait impossible de prononcer son acquittement. Nous sommes tous coupables. Et là, il explique qu'on connaît des époques où la vie ecclésiale a été aussi désorganisée que la nôtre. Il y a eu des luttes, des schismes, des accusations, des calomnies, des pressions. Mais la différence qui existe entre ce qui fut et ce qui est maintenant, c'est qu'à la base de ces troubles, il y avait toujours des luttes dogmatiques, des luttes, des débats d'idées concernant ce qui pouvait fonder le thème de l'Église. Aujourd'hui, ce qui est douloureux, constate cet homme, ce théologien, c'est que ce sont des passions humaines qui s'étalent au grand jour, sans même se déguiser pudiquement en querelle dogmatique.
Et du coup, notre vie ecclésiale, continue le Père Nicolas, est dans une impasse. Parce que des principes, depuis longtemps introduits, sont maintenant dépassés et mènent uniquement à des défaillances. On considère l'Église comme une organisation soumise aux lois humaines et servant des buts humains où la volonté humaine règne en maîtresse. Et là, eh bien, cette volonté, et qui lui est totalement étrangère, essaie de faire de l'Église de Dieu un moyen d'atteindre ses propres buts. Jamais, semble-t-il, les fidèles n'ont autant tourné en dérision celle qu'on nomme la fiancée du Christ. Et donc là, ce que rappelle le père Afanassiev comme historien, et c'est ça qu'on va essayer peut-être de ressaisir ou d'explorer, de ressentir, c'est que l'Église n'est pas une organisation humaine. Elle n'est pas une organisation humaine, mais c'est une institution divine. Que c'est la volonté de Dieu qui agit en elle par le canal de l'esprit et non la volonté humaine, qu'elle vit et qu'elle agit à l'aide des dons, de l'esprit que Dieu ne mesure pas. Donc l'Église n'est pas une société, une organisation humaine, mais une institution divine qui respire, qui est innervée, dont le centre, dont le cœur est la présence de l'Esprit Saint, le lien à l'Esprit Saint. Donc ça, c'est une première approche, une première précision qu'on pourrait rappeler, et en vous signifiant que le mot « ecclésia », je le signifie simplement comme un rappel, le mot « église » vient du mot « ecclésia », avec deux K en grec. Et ce mot « ecclésia », il y a le mot racine, qui est le mot grec, rappelez-vous, « kaléo » ou « ek-kaléo », kaléo qui veut dire « appeler », « convoquer », « appeler au dehors », qui vient donc convoquer une assemblée, comme si à travers ce « ek-kaléo », en sachant que « l'ecclésia » était un mot emprunté de la sémantique grecque et du monde grec dans la vie citoyenne, et où ce mot d'église signifiait une assemblée de citoyens, donc une dimension très laïque, qui était convoquée pour résoudre ou pour débattre de problèmes de société à l'époque. Et donc ce mot a été emprunté donc, pour lui donner maintenant une signifiance plutôt religieuse et spirituelle, et où l'être qui nous appelle n'est plus une instance humaine, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint. Il nous appelle, nous sommes appelés, et ceux qui répondent à l'appel forment une assemblée d'êtres humains qui donc ça devient l'Église. D'un point de vue sensu stricto, ça peut être une première approche, une première définition que nous avions déjà précisée une des fois précédentes. Ekkaleo, ecclésia. Donc c'est vraiment dans ce mot « Église » sentir l'appel. Sentir que nous répondons à un appel, que nous sommes appelés. Et donc ça, nous pouvons le ressentir. Institution divine, et nous sommes appelés, et nous répondons à un appel. Et en répondant à l'appel, nous devenons Église. L'appel du Christ à l'incarner, à le laisser agir en nous dans la grâce de son Esprit Saint, appelé par l'Esprit Saint pour révéler un projet, un dessein de Dieu qu'il a préparé pour nous dès avant la fondation du monde. Nous le reverrons cet après-midi à travers une magnifique synthèse que nous proposera l'apôtre Paul donc, dans son épître aux Éphésiens. Donc nous approfondirons pour vivre tout un chemin, un peu de synthèse cet après-midi. Ce matin, donc en lien avec ce que je viens de vous signifier, il m'a semblé intéressant, et je reprendrai donc ce que j'avais proposé déjà lors de la dernière séance de l'école de Philokalie, en m'appuyant aussi sur un constat. Là maintenant je vais me projeter à travers une parole d'un des pères de la tradition catholique romaine,
contemporain, puisque c'est un article qui date d'octobre 22, devant le constat de tous ces scandales. Ce prêtre, donc, est un prédicateur en région parisienne, nous dira la chose suivante: l'Église vit une forme de mort, actuellement, dans la révélation répétitive d'une série de scandales. En fait, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à vivre un retour, une purification radicale pour entrer dans la promesse d'une vie plus haute. Et cette purification radicale, dans le mot radical, c'est le sens étymologique, là, c'est revenir à la racine, revenir à l'origine. Et ce prêtre nous rappelle que, au-delà même de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tout ça va passer fondamentalement par un retour à la source, pour retrouver profondément cette adhésion, ce mystère, cette vie eucharistique d'adoration, cette vie qui nous fait entrer dans cette conversion, ce mouvement de teshuva, hein, qu'on appelle la pénitence en latin, penitentia ou metadoia en grec, et cette exigence d'enseigner les vérités éternelles, revenir à ce que la tradition, au-delà même de la temporalité de l'histoire, nous pose comme fondement éternel, revenir vraiment à ces fondements qui sont l'écoute des lois de Dieu, des lois de la conscience, ces lois de la vie, hein, ces lois de l'être. Et donc l'Église va nous obliger, en tout cas à travers cette parole hein, de ce Père aujourd'hui contemporain, c'est dans cette expérience-là qu'il nous a semblé important et qu'aujourd'hui, en particulier ce matin, j'aimerais, après avoir détaillé ou partagé avec vous lors de la première rencontre en novembre, ce thème de l'Église autour de cette notion de construction, d'édifice, hein, que nous avions abordé à travers aussi cette parole en Matthieu 16, tu es Pierre, après la confession de foi, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué sur ce thème et sur cette interprétation orthodoxe hein, de cette pierre, et que l'Église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, mais sur la révélation que Pierre vient de faire. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et que l'Église, elle est fondée sur cette révélation, hein, sur ceux et celles qui croient à cette révélation qui leur est donnée par l'Esprit Saint, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, hein, et non pas fondée sur la personne de Pierre. Hein. Donc on avait travaillé un petit peu sur cette notion d'Église comme construction, comme édifice, non seulement extérieur, d'une corporéité, je dirais, d'êtres humains, mais aussi ça venait rejoindre comment nous étions construits chacun d'entre nous, et quelle était notre pierre d'angle, notre pierre fondatrice, sur laquelle on pouvait s'appuyer. Hein, donc c'était toute cette thématique qu'on avait abordée donc la première rencontre en lien avec ce thème de la pierre et du temple dans le Premier Testament. Dans la seconde rencontre, nous avions abordé plutôt la thématique donc, de l'Église plutôt comme corps, hein, comme organisme, comme corps, mais aussi comme épouse du Christ. Hein, donc vraiment une différente facette telles qu'elles sont présentées donc de manière habituelle, par différentes approches. On s'était appuyé sur l'enseignement donné par l'Institut Saint-Serge, en particulier avec le père Nicolas Koulomzine, hein, qui est un proche de Nicolas Afanassiev, dans la grande tradition russe. Et donc ce matin, justement pour revenir à cette origine, j'aimerais avec vous, comme je l'ai fait la fois dernière, peut-être revenir à ce climat de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce thème, je dirais, de la naissance de l'Église, pour revenir à l'origine, et du coup de sentir, d'entendre véritablement ce mystère de l'Église comme institution divine. Moi, c'est très éclairant ce qui s'est passé pour moi, particulièrement cette année, en lien avec cette contemplation qu'en fait le père Mata El-Maskin, de ce mystère de la Pentecôte
que j'aimerais décrire un peu en lien avec ce qu'en dira aussi le Père Éloi Leclerc, et puis à un autre niveau le Père Jean Séraphin aussi autour de la vie de Saint Paul, comme un lieu de l'éblouissement. L'Église comme lieu d'éblouissement. Le Père Éloi Leclerc en reparlera aussi à travers cet après-midi une synthèse que nous en reproposerons. Et c'est pour ça que je vous ai proposé aussi cette icône qui pourrait être en arrière-plan pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours, le 29 juin, nous avons donc célébré une fête qui est une fête importante dans l'Église, qui est la fête des saints Pierre et Paul, tous les 29 juin. Et c'est une fête importante parce que c'est la fête vraiment, on pourrait dire, à travers ces 2 piliers qui sont réunis à travers ce baiser, ou en tout cas cette étreinte fraternelle, de ces 2 fondateurs, de ces 2 piliers. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, Pétros, et aussi l'apôtre Paul, qui va devenir véritablement dépositaire d'un mystère d'amour, lui qui était justement habité d'un zèle disciple de la tradition juive, de Gamaliel, de Hillel, vous connaissez toute son histoire, comment cet homme, pourfendeur des chrétiens et de la première église, les considérant comme hérétiques. Rappelez-vous comment cet homme, sur son chemin de Damas, va véritablement vivre une illumination, un éblouissement. Cet homme va devenir, dans la conversion de son être, dans un retournement absolu de sa nature, vivre un moment d'illumination, un moment prodigieux intérieur, qui n'aura de cesse que de se déployer dans toute sa vie, et va devenir donc celui qui va permettre à cette dimension, à ce concept, à cette Église, de naître et de se déployer au-delà du peuple juif et d'intégrer tous les païens, entre guillemets, toute cette humanité pour en faire un lieu de débordement, de déploiement de l'œuvre de Dieu. Pierre et Paul. Et donc, du coup, on va plutôt aborder ces 2 figures, particulièrement ce matin Pierre, cet après-midi Paul, à travers donc ce visage et comment ils veulent nous parler avec ardeur, avec foi, de ce mystère d'amour qu'est l'Église. Donc, moi je reviendrai donc volontiers sur ce thème de la Pentecôte, que nous avons vécu donc maintenant il y a 4-5 semaines maintenant, donc ce dimanche de la Pentecôte, où il s'est passé un événement que je vais donc vous rappeler, que vous connaissez, mais ça me paraît important de le signifier donc maintenant dans ce travail que nous nous proposons d'approfondissement. Rappelez-vous ces hommes, ces femmes qui sont là rassemblés. Les hommes, on en a la trace scripturaire, ces 12 apôtres qui ont été élus, qui ont été choisis par pure grâce, qui ont appris aussi à marcher avec le Maître. Très clairement, des femmes sont venues les rejoindre. Rappelez-vous, dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, il y a ce très beau passage où il nous est signifié, donc dans le chapitre 8, versets 1 à 3, « Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui. » Donc il y a très clairement cet appel de ces 12 apôtres, de ces hommes qui symbolisent bien sûr toute une dimension en lien avec ces 12 tribus d'Israël. Bon, bien sûr qu'il y a tout un symbole derrière scripturaire dans l'histoire juive également. Mais il nous est dit, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, qui était l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Vous sentez, ce texte nous dit bien qu'à côté des 12 apôtres, des 12 disciples, aussi des femmes, qui avaient été guéries. Donc on a retenu bien sûr la présence de ces 12, mais il y a aussi des femmes. C'est important à rappeler. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
maintenant en faisant, je dirais, en tournant les pages de l'histoire, et si nous rejoignons maintenant ce groupe qui se retrouve là à Jérusalem, juste après l'ascension du Seigneur, rappelez-vous ce moment où Jésus, quittant la matière des mondes, en tout cas à Béthanie, nous rappelle la version de saint Luc, eh bien, il demande à ses apôtres de prier, d'attendre une force qui va leur être donnée d'en haut. On pourrait dire que l'Église n'existe pas encore. L'Église, elle a été annoncée, elle n'existe pas encore en tant qu'organe véritablement mis en lumière. C'est comme si l'humanité était enceinte de l'Église, comme un embryon. On ne la voit pas encore. À ce moment-là, juste après l'Ascension, on sait que Jésus a annoncé que l'Église qu'il construirait, qu'il était venu appeler et mettre au monde. Vous vous rappelez que nous sommes là dans cette question pour nous de l'intentionnalité de Dieu et comment cet organe va naître pour vraiment revenir à la source et pour bien se rappeler que c'est une institution divine et pour mieux peut-être s'y intégrer, peut-être mieux la comprendre et l'entendre parce qu'on la rejoint là pratiquement à l'émergence de sa mise en lumière. Il y avait une église, il n'y avait pas d'église, et il y a une église. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le processus de transformation psychospirituelle qui a fait que, avant, il n'y avait pas l'église, et après, il y a eu l'église. Il y a eu un moment charnière, et ce moment charnière, donc je le resitue un peu dans l'histoire. C'est sûr que le Christ en a parlé comme étant « Tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église ». Certains ont vu, comme Nicolas Afanassiev, la trace de l'Église très clairement apparaître de manière beaucoup plus claire lors de l'institution de la Sainte Seine, le jeudi saint, avec les 12 apôtres qui sont là, reliés les uns avec les autres, avec le Christ dans cette communion d'amour, donc ce partage de cette première messe sur le monde finalement, la Sainte Seine. Le père Nicolas Afanassiev décrit ou définit, on pourrait dire, la naissance de l'Église comme corps. Voilà, il le signifie à ce moment-là, on pourrait dire, l'institution de l'Église, on pourrait dire, lors de l'Eucharistie, mais la très grande majorité des personnes, des théologiens et des pères, vraiment entendent la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, cette révélation. Voilà, c'est pour ça que ce matin, cet éblouissement qui est à l'origine de la naissance de l'Église, ou l'Église comme lieu de l'éblouissement, me paraît important à circonscrire pour qu'on s'y plonge véritablement, parce que, nous diront certains, à chaque fois que l'Église, ou à chaque fois que nous, en tant que chrétiens et croyants appartenant à l'Église, nous avons été en contact d'une blessure, nous avons perdu la route, nous avons perdu le chemin, nous nous sommes égarés dans une forme d'institutionnalisation. À chaque fois que nous avons raté la cible, que nous avons oublié et que nous avons blessé, que l'Église s'est sentie blessée, il nous faut régulièrement revenir à ce premier moment d'éblouissement pour se souvenir d'où nous venons ensemble. Et pour mieux entendre et pour mieux participer à la transfiguration de la blessure aujourd'hui. Donc, ce moment où vous vous en rappelez, donc, ceci étant posé, en ayant bien circonscrit ce thème associé à la Pentecôte, eh bien arrive ce moment où ces êtres, donc là je suis avec les actes des apôtres, ce groupe des apôtres, hommes et femmes, qui sont nommés dans les actes des apôtres, après l'ascension du Christ, pour reprendre l'histoire de l'ascension, donc, sont là, dans la chambre haute de Jérusalem. Ils ne sont pas encore l'Église, et pourtant, en même temps, il y a en eux un projet d'un corps, pas encore signifié ou cristallisé, on pourrait le dire ainsi. Et là, donc, eh bien, ils montent dans la chambre haute, tous les apôtres sont là. Vous savez qu'il manque Judas, et on va remplacer Judas en tirant au sort, donc, avec Matthias. Et là, donc, tous unanimes étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie,
la mère de Jésus. On a la sensation d'un ensemble d'hommes et de femmes. Certains nomment même qu'il y en avait 120, hein, le chiffre est nommé, donc il y avait là 120 personnes, un groupe de 120 personnes, lorsqu'il y a l'adjonction de Matthias aux 11 qui avaient donc été choisis par le Seigneur. Et donc là, on sent cette humanité formée d'hommes, de femmes, ces hommes qui ont été élus par grâce, mais ces hommes qui ont été aussi, qui ont vécu un effondrement lors de la passion du Christ. Ils ont été confrontés à leur fragilité, à leur faiblesse, à une toute-puissance qui s'est effondrée, surtout à travers Pierre. Cette humanité qui a fui par lâcheté, qui n'était pas au rendez-vous. Les femmes l'ont été, avec Jean bien sûr. Mais ces hommes qui ont failli, et pourtant qui ont été pardonnés par pure grâce. Ces hommes sont apeurés, ces femmes sont dans une forme d'inconfort, leur maître a été crucifié, ils sont en danger quelque part avec les pouvoirs religieux qui sont là, qui les surveillent, qui les menacent peut-être encore. Hein. Cette espèce de peur, de panique, de terreur dans lequel ils ont été quand même quelques semaines auparavant. Ils sont là, bien fragiles, confiants dans leur foi. Ils attendent une force qui va leur être donnée. L'Église n'est pas encore née. Ils sont encore des êtres psychiques, des êtres avec tout ce que ça implique, à la fois de fragilité, puis de particularité, mais ils sont donc là en attente, confiants. Et là, le texte donc arrive, hein, donc vous le savez, à ce moment-là, quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2 des Actes des Apôtres, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Et alors leur apparurent comme des lampes de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, donc, la foule se rassemble, et fut en pleine confusion, en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Ils étaient émerveillés, étonnés, déconcertés. Ils disaient, mais tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende avec sa langue maternelle? Et là, l'énoncé de tous les peuples, il y en a 12, Parthe, Médès, Élamite, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, l'Asie mineure, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, les Romains en résidence, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient déconcertés. Et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et d'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes, hein, donc c'est particulièrement eux qui sont retenus ici autour de la Vierge Marie, hein, des hommes et des femmes par cette contagion, et là, ils ne sont pas encore l'Église, et arrive un moment où, descendant du ciel, hein, si bien là que nous comprenons bien qu'elle n'est pas humaine, l'Église, elle est divine, c'est l'Esprit Saint qui descend sous forme d'un vent d'abord. Hein, c'est vraiment cette notion d'un vent, d'un violent coup de vent. Ce qui est intéressant dans le texte, ils se trouvent réunis tous ensemble, et le texte est très précis. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. On a la sensation d'un vent, hein, donc vous savez, le vent en hébreu, c'est roar, la laine, hein,
l'Esprit, justement, l'Esprit Saint. Hein, la divinité en plénitude qui vient se donner sous forme d'un vent, sous forme d'une haleine, et qui vient rencontrer tous les apôtres qui sont réunis ici. Et le texte, la maison en fut toute remplie. On a la sensation d'une plénitude de vent, et qui vient donc habiter tous les recoins de la maison. Mais si nous entendons en creux le texte, c'est que c'est pas seulement les maisons, je dirais, extérieures, le cénacle, c'est que c'est comme si cet Esprit Saint était rentré dans la maison des apôtres, à l'intérieur. Il y a une habitation, une visitation, je dirais une incarnation, la présence de l'Esprit Saint qui vient visiter particulièrement le cœur des apôtres. Ce cœur formé de multiples chambres, nous le savons dans la tradition mystique, ce cœur qui va être habité, rempli d'Esprit Saint. Rempli d'Esprit Saint. Et là, ce qu'on dit, et donc avec cette notion donc, de cet esprit, il y a donc une deuxième, complémentant, ou de manière complémentaire, apparaissent la deuxième nature d'un deuxième élément à côté du vent, qui est le feu. Hein? Donc on a l'impression que le vent vient unifier la nature humaine en la pénétrant, en l'envahissant, en la remplissant de sa présence, en unifiant, et la langue de feu qui arrive après, hein, comme des langues de feu, qui vont se partager, se poser et personnaliser chacun dans une spécificité particulière. Le vent qui unifie et le feu qui vient personnaliser et désigner ou rendre, voilà, personnaliser et rendre unique chaque visage. La Pentecôte, en vérité, dans cette soudaineté, ce n'est plus un groupe de croyants qui sont là, c'est une communion nouvelle. Ce que nous n'entendons pas assez, c'est qu'à la Pentecôte, le jour où les apôtres ont été envahis par cette force, ils ont été pénétrés par cette force qui a rempli la nature humaine, qui l'a régénérée, qui a relevé son niveau spirituel. On pourrait dire que le jour de la Pentecôte, il y a eu dans chacun un nouvel acte créateur dont les effets se sont montrés par des comportements nouveaux. On pourrait dire qu'il y a, le jour de la Pentecôte, l'apparition d'un homme nouveau, d'une humanité nouvelle. Celle qui avait été pressentie et préparée dès le commencement ou dès avant la fondation du monde, comme si l'être humain retrouvait à la Pentecôte ce pourquoi il avait été créé. C'est la nature humaine qui devient participante de la nature divine. C'est l'éveil, c'est réaliser ce pourquoi j'ai été créé. L'avènement de la personne qui vient traverser les limites psychiques, psychologiques, tout ce qui peut séparer, tout ce qui peut grincer, tout ce qui peut faire obstacle, ça traverse les psychismes et ça vient ouvrir, éclairer, illuminer l'intelligence, rendre ardent le cœur, pénétrer le corps, le squelette, le sang. Nous n'entendons pas assez que c'est vraiment tous les corps qui sont concernés, touchés. Littéralement, la vie de l'esprit pénètre leur nature à sa racine ontologique. Ils participent à la vie divine, ils sont réellement déifiés. L'éblouissement. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils le vivent tous ensemble. C'est l'être ensemble. L'avènement du « nous sommes ». Ensemble. Ils révèlent, ils vivent ensemble l'éveil, ils s'éveillent à leur véritable nature. Nature humaine, rendue participante de la nature divine. Voilà ce qu'est l'Église. Ce lieu de l'éblouissement, ce lieu où apparaît de naissance d'une humanité nouvelle. L'homme nouveau, l'humanité nouvelle à la Pentecôte. C'est ce corps-là, ce corps
qui est une institution divine, dont l'Esprit Saint est vraiment l'élément dynamiseur. Et ceci a été rendu possible parce que les apôtres, bien sûr, ne l'oublions pas, sont fondés sur la foi en Jésus-Christ, leur Maître, qui vient de ramener la nature humaine dans le sein du Père, une nature humaine qui a été libérée, sauvée dans son principe. Et ces apôtres, aussi fragiles soient-ils, hommes puis femmes, autour de la Vierge Marie, comme des cierges qui étaient en attente d'être embrasés, sont littéralement embrasés à ce moment-là. Et ils vivent cet embrasement, cet éblouissement. Les mots bafouillent pour dire cette expérience. Le sens de l'Église, c'est ça, à l'origine. Et là, on entend bien que l'Église, elle est une, elle est sainte, elle est habitée, elle est lieu de manifestation de l'Esprit Saint. Elle est catholique parce que chacun des membres de l'Église porte et est gardien de l'intégrité du mystère du corps en entier. Et puis elle est apostolique parce qu'on va se rendre compte très vite, ces apôtres habités de l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas faire autrement que de se lever et d'aller dire la bonne nouvelle. Ils sont littéralement mus par une force qui les envoie pour aller prêcher, pour aller apporter la bonne nouvelle. De cet éveil, ils en parlent, ils veulent le témoigner, chacun à travers leur spécificité. Et là, on parle de l'Église apostolique qui envoie, le mot apostolos en grec. Donc l'Église, vous sentez bien, on est tellement loin du coup de toute cette logique, de cette institution humaine avec ses... Ça, c'est tout ce qui a été brisé, comment je pourrais dire, qui a été parasité et habité, et en même temps lieu douloureux d'enfantement, parce que l'humain est aussi en devenir. Mais à l'origine, ontologiquement, il y a à la Pentecôte cette création nouvelle, cette nature humaine qui a donc été... donc le jour de la Pentecôte, l'Esprit a pu pénétrer les apôtres et les remplir, comme le vent remplit l'espace, car la barrière du péché qui séparait auparavant la nature humaine de l'action de l'Esprit Saint avait été détruite par le Christ à tout jamais. Donc toutes ces expériences d'embrasement du cœur, signifient le fait que, en lien avec l'homme nouveau, l'ensemble de ces hommes nouveaux et femmes nouvelles constituent l'Église, l'humanité nouvelle, l'homme nouveau. Et donc ce que nous avons entendu et constaté, c'est que, et ça c'est très précieux pour nous aujourd'hui, vous sentez bien que c'est là que nous sommes attendus, parce que la grâce de la Pentecôte, c'est qu'en recevant l'Esprit Saint dans une parole, c'est comme si nous libérions en nous, ou nous retrouvions en nous, la trace du Verbe fondateur. Ce Verbe, cette présence fondatrice qui est là, à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous balbutions, nous avons tellement de mal à parler à travers nos babillages et nos langages, ce qui fait qu'on ne se comprend pas. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos sociétés, en feu. Il y a tellement d'incompréhension, de malentendus, tellement de violence qui émane parce que nous ne sommes pas fondés et reliés au Verbe qui nous fait être dans les profondeurs de notre vie. Et là, c'est pour ça que certains diront que ce qui se passe à la Pentecôte, c'est l'antidote, certains auront c'est l'anti-Babel, c'est l'antidote à à ce climat babylonien dans lequel nous sommes aujourd'hui tellement confrontés, dans lequel nous sommes plongés, et à l'origine, vous sentez bien, de tous ces feux pervers, ces feux qui ont pu prendre en main les forêts il y a quelques années, et ça continue encore, nos forêts pulmonaires, nos arbres pulmonaires. La Covid en fait partie de tous ces syndromes d'enflammement et de ces feux pervers. Et aujourd'hui, ces feux pervers, ce sont ces feux de violence dans nos sociétés et dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, d'un point de vue de l'actualité. L'antidote à ces feux pervers, c'est le feu tourné vers le Père, ou qui nous vient du Père.
c'est l'Esprit Saint. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui et de réponse face à tout cela, à côté d'actes concrets, bien sûr, mais l'acte essentiel pour nous, c'est d'ouvrir notre cœur à la grâce de l'Esprit Saint, pour être des réceptacles, comme les apôtres, pour honorer, pour participer à l'avènement, ou à nourrir vraiment le corps de l'Église comme lieu d'avènement d'hommes et de femmes qui, saisis par l'Esprit Saint, manifestent entre eux et en eux des qualités d'humanité et de relations nouvelles. C'est tout le travail, plus que jamais aujourd'hui. Hein, bien sûr qu'on répétera sans arrêt par différentes portes, par différentes narrations, par différents discours, mais c'est toujours la même chose. C'est la présence de l'Esprit Saint. Et la présence de l'Esprit Saint, vous avez vu dans la grâce de la Pentecôte, c'est qu'en fait, chaque peuple qui ne se comprend plus, hein, il y a même le peuple arabe qui est là, c'est intéressant, hein, le peuple arabe est là aussi avec les Juifs, hein, c'est intéressant, les Juifs et les Arabes sont ensemble, les Juifs prosélytes, crétois, arabes, donc à l'époque. Donc ces peuples qui ne se comprennent pas du tout, eh bien vont être rejoints par ces hommes habités de la langue de la Pentecôte, qui à la fois viennent les rejoindre dans leurs différences, et qui en même temps fait qu'ensemble, ils vont être unifiés et rejoindre et entendre la langue, enfin, le chant de louange qui honore Dieu en chacune de leurs langues. C'est la réintégration, en tout cas la traversée des différenciations, et ça c'est toujours une réalité, d'être différent, c'est important, mais ces différences ne sont pas source d'opposition, mais elles sont parachevées par cette unification qui rejoint le lien à cette louange. Donc là, il y a vraiment une grâce particulière, cette langue de la Pentecôte, à la fois qui réunifie ce qui avait été dispersé, qui réchauffe, qui éclaire. Je dirais que c'est vraiment cette habitation pour nous, cet éblouissement dont nous avons à recevoir la force et l'ardeur aujourd'hui. Hein, donc la Pentecôte, l'Église, comme ce lieu de l'éblouissement, cette nouvelle création spirituelle sous forme d'Église, hein, qui est un corps spirituel, nous pourrions dire, qui réunit des hommes et des femmes, des enfants, enfin tous celles et ceux qui répondent à l'appel, saisis et habités de l'Esprit Saint qui a ressuscité le Christ, Jésus. L'Esprit qui a ressuscité le Christ. C'est ce don de l'Esprit Saint. Finalement, vous sentez bien que du coup, notre travail d'éveil n'est pas tant un travail qui viendrait d'un moi qui pourrait toujours contrôler le travail de développement personnel à travers des logiques de mérite ou d'œuvre extérieure, comme le dira saint Paul, nous le reverrons cet après-midi. En fait, ce que nous avons à vivre, c'est à retrouver cette capacité, capax Dei, cette capacité à recevoir le don de l'Esprit Saint. Notre salut et notre éveil, c'est une qualité de réceptivité, de don, d'ouverture au don qui nous est fait. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est pas tant quelque chose qu'on aurait à faire que quelque chose d'un apprentissage à recevoir, à se laisser être travaillé, ouvrir nos impossibilités, nos difficultés, nos nouures, qu'on appelle aussi les souillures, nos nouures, ces nœuds. Seigneur, je te les offre jour après jour. Et je t'offre ceux et celles, de celles et ceux autour de moi qui sont tellement dans la difficulté, pour voir clair, pour que se dénoue ce qui a à être dénoué. Viens libérer. Et ça, vous sentez, c'est ce travail donc
d'une humanité travaillée par les épreuves, hein, par tout ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, qui n'aura de cesse que de s'abandonner véritablement à la grâce de l'Esprit. Donc cet éblouissement, hein, que vivent les apôtres, hein, c'est l'Église. L'Église est née là, très clairement. L'Église est née à ce moment-là. Et là donc, eh bien, ces pauvres pécheurs, en tout cas ces pécheurs aux mains calleuses, aux paroles balbutiantes, deviennent des théologiens. Ils sont habités de joie, ils sont habités d'autreté, de quelque chose d'autre qui leur a été donné et qu'ils se sont rendus capables de recevoir par la prière, par la patience, parce qu'ils ont été travaillés par l'épreuve, ils ont été creusés. C'est un creuset. Et Gethsémani, la fuite, la lâcheté, le constat de leur pauvreté, de leur impuissance d'êtres humains, a été le lieu du creuset, qui dans leur fragilité et dans le pardon qu'ils ont reçu, leur a montré qu'ils sont tellement limités, finis, mortels, mais qu'en même temps ils sont tellement aimés. Et là, ils se donnent la possibilité, oui, de pouvoir ouvrir. Seigneur, j'ai la certitude que dès la fondation du monde, dès avant la fondation du monde, tu m'as pensé, tu as pensé à me créer pour me donner, pour me communiquer la gloire et la grâce, une plénitude de joie, dans la présence de ton Fils unique, du Christ, qui est venu par anticipation pour nous montrer le chemin et pour qu'on se greffe à sa présence. J'ai la certitude de cette intentionnalité, que bien avant d'être un enfant désiré, mal désiré, bien désiré, tellement désiré, ou pas désiré du tout, d'une lignée humaine, je suis désiré de toi pour participer à ce don d'amour, en me rendant capax Dei, en me rendant capable de Dieu. J'ai cette certitude, dès avant la fondation du monde. On le reverra cet après-midi. Et donc là, habité de cette expérience, donc simplement vous signifier que, parce qu'il faudra toujours y revenir à cette description, donc le moment où ces apôtres donc reçoivent ces langues. Hein, vous savez, ces langues, c'est comme si en fait on pourrait dire, vous voyez, à l'Annonciation, cette fête de l'Annonciation, l'Esprit Saint est venu pénétrer l'entièreté de Marie, de la Vierge Marie, du corps de Marie. Et le Verbe s'est fait chair, la naissance de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. À la Pentecôte, c'est comme si, dans cette matrice, Marie est là, à nouveau. L'Église, elle est fondée sur Marie. C'est un lieu d'enfantement, c'est un lieu matriciel. C'est comme si ces apôtres reçoivent l'Esprit Saint, comme Marie à l'Annonciation, et eux, alors c'est pas le Verbe en eux-mêmes, en tant que fils, quoique symboliquement oui, mais en tant que fils dans le corps, comme Marie l'a fait, mais ils vont recevoir une grâce particulière qui fait que le Verbe s'est fait chair pour que la chair devienne Verbe. Et là, ils retouchent et ils enfantent le Verbe en eux. Et ils deviennent dépositaires du Verbe. Et en eux, comme tout à l'heure je le rappelais, le Verbe ne peut que parler et que témoigner. Maintenant, je ne peux plus me dire, je ne peux plus me taire. Aujourd'hui, c'est pas que je voudrais ou pas, ça veut parler en moi. Le Verbe est là. Il s'est signifié. C'est pour ça qu'on associera beaucoup l'Église comme lieu d'éblouissement matriciel, une matrice éblouissante. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un lieu de naissance où va permettre de se révéler ces personnes que nous sommes en devenir. Quand on parle de réalisation, vous savez, dans certaines traditions extrême-orientales ou orientales, là nous y sommes, là, c'est la réalisation. C'est un état d'éveil, un état de révélation du pur je suis. Nature humaine, confinée sans confusion, sans séparation, tissée de la nature divine à travers ce corps, c'est une expérience d'éveil collective.
c'est éveiller ensemble l'avènement du royaume, le nouveau, l'homme nouveau. Il n'y a pas à le chercher ailleurs. Il n'y a pas à le chercher ailleurs. Le monde nouveau, l'homme nouveau, c'est pour nous là, au début, au commencement, à la Pentecôte, que ça a été inscrit. Et donc là, ce qui se passe pour conclure mon propos ce matin, c'est que j'ai de voir comment ce lieu va se transmettre en termes d'éblouissement. L'éblouissement de l'Église à travers cette naissance et ces hommes et ces femmes qui sont là vont, alors tout de suite, hein, donc ce qui vient après, alors, hein, je continue le chapitre 2 des Actes des Apôtres, alors arrive, s'éleva la voix de Pierre, alors littéralement en hébreu, en grec, pardon, c'est encore intéressant, c'est que littéralement, Pierre est debout. Hein, Pierre est, hein, le texte grec nous le dit ainsi, s'étant mis debout. Hein, c'est fou. Anastasie, c'est quelque chose qui se met debout, étant mis debout, au milieu des 11, la voix de Pierre, mais quand on voit Pierre, c'est les 11 qui parlent. Pierre, en vérité, est celui qui est le messager, mais ils sont tous ensemble. Et ils s'expriment en ces termes. Et là commence ce discours, hein, donc magnifique, où on va voir que c'est un discours qui va honorer et parler de la gloire et de la beauté d'un Dieu trinitaire, en 3 parties, le discours. D'abord, homme de Judée, d'abord un peu plus circonscrit, autour de Jérusalem. Et ce texte dit, « Et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 h du matin, mais il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël, référence au Premier Testament. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Et donc je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, une colonne de fumée. Voilà, les signes continuent. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme de Judée, première partie du discours, où il est question d'honorer le don qu'avait promis le Père par toute la tradition et la filiation prophétique. Deuxième partie du discours, homme d'Israël, le cercle s'élargit. Écoutez mes paroles. J'ai vu le Nazoréen, maintenant on parle du Fils, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, par des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez. Cet homme, selon le plan bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et là, il s'appuie sur une parole du roi David. L'avènement du Fils, le rappel de l'œuvre du Fils. Troisième partie du discours, homme, frère. Vous voyez, là c'est carrément l'universalité qui nous est donnée. Il est permis de vous le dire en toute liberté, le patriarche David est mort, il a été enseveli, mais il était prophète lorsqu'il avait dit effectivement que sa chair ne connaîtra pas de décomposition à travers l'un de ses descendants. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins, exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, il l'a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Troisième partie, l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc là, dans cette transmission de l'éblouissement, l'Église va devenir le lieu du rappel de la force trinitaire. L'Église, dans ce lieu d'éblouissement, est le lieu de l'œuvre, de l'agir d'un Dieu trinitaire, qui est Père, qui envoie son Fils pour nous rendre fils et filles dans le Fils unique, par la grâce de l'Esprit Saint.
Le chemin de l'éveil, il est là. Apprendre à recevoir par ce don filial la grâce de devenir fils et fille uniques dans le Fils, Jésus-Christ unique, par la grâce de l'Esprit Saint, et que l'Église devient ce lieu matriciel où l'œuvre trinitaire s'accomplit, jour après jour, par tout un ensemble de sacrements. Transmission de l'éblouissement, ce qu'on appelle, dans le langage un peu technique de l'Église, ce qu'on appelle le kérygme apostolique. En fait, c'est la première prédication. Et avant toutes sortes de miracles, ou tout ce qui va se passer après, en fait, ce qu'on entend, c'est que le premier signe ou la manifestation de la présence de l'Esprit Saint au cœur de ce corps Église d'hommes et de femmes éveillés, nouvelle humanité, et c'est la parole. C'est le témoignage de l'œuvre trinitaire, de l'œuvre de Dieu, qui rend gloire grâce à l'œuvre de Dieu. Et donc là, encore quelques minutes, pour simplement continuer maintenant cette notion de cette transmission de l'éblouissement. On a presque fini. En fait, recevant cela, l'humanité en face, qui n'est pas encore éveillée, qu'est-ce qu'elle reçoit? Et donc, ça c'est la suite après. 2, donc chapitre, acte 2, verset 37, le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, il demande à Pierre et aux autres apôtres, donc toujours, désormais, ils sont ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire, frère? Comment faire maintenant? Que ferons-nous? Et là, Pierre leur répondit, et tout le travail est maintenant pour nous, convertissez-vous. Convertissez-vous. Métanoïa. Lorsque nous recevons cet état d'éveil, en tout cas au cœur de l'Église, c'est une parole monumentale finalement qui nous est proposée. Par grâce, nous sommes reçus, voilà, nous sommes des témoins de cela, nous vivons et nous l'avons vécu par moments, ces moments d'éblouissement. Après c'est passé, nous l'avons pu vivre par moments ensemble également lors de liturgie. Enfin, on a pu parfois y toucher tout doucement, parce que ce n'était pas forcément dans la même plénitude que les apôtres, mais on peut pressentir ce climat particulier. Il leur a été donné quelque chose d'inouï à ces êtres d'expérimenter. Et là, par rapport à tous ceux et celles qui sont là, qui sont de tradition juive forcément, les premiers apôtres qui émanent de la tradition juive ont la certitude que c'est d'abord pour les frères et sœurs qui sont là que ce message a été donné. Le message après va se déployer beaucoup plus longuement ou largement grâce à Paul, où il y aura donc toute une dimension d'introduction de non-juifs dans l'histoire. Mais au départ, ça reste quand même un cercle un petit peu restreint, même si pour nous ça peut être un peu, dans l'histoire, un peu limité. Mais en tout cas, ce qui est proposé comme exercice, c'est métanoïétier. Faites demi-tour. Le terme grec, je vais le vérifier là avec vous, verset 38. Oui, métanoïétier. Métanoïétier. Métanoïsathé. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, là, ce qui se passe, vous comprenez bien, c'est que pour être capax Dei, pour retrouver cette capacité à vous laisser enfanter, c'est comme s'il vous fallait quitter cette espèce d'état d'esclavage ou d'assujettissement ou d'identification au monde extérieur par rapport à l'égarement, par rapport au monde, et retournez-vous. Retournez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche, dans votre cœur. Retournez-vous. Prenez soin de cette vie intérieure. Prenez soin de vos racines de lumière. Prenez soin de ce quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est au milieu de vous. Prenez soin de je suis. Retournez-vous. Arrachez-vous. C'est ça qui est difficile et long pour nous. Le travail de conversion de toutes nos traits de caractère, toutes nos tendances, tout ce qui colle, tout ce qui est tellement répété depuis tellement de générations. C'est ce retournement, c'est quitter ce que nous connaissons tellement pour nous ouvrir pour nous réouvrir à cet appel d'infini qui nous habite. Nous avons été créés capables d'infini, capables
dans ce lieu-là, mais il est recouvert, il est submergé par tellement de mémoire. Nous l'avons tellement signifié ces derniers temps ici. Nous sommes encombrés, trop de moi, trop compliqué. Retrouvez cette simplicité. Convertissez-vous, retournez-vous. Retournez-vous et donc que chacun de vous reçoive le baptême. Donc dans ce baptême, il y a à la fois bien sûr la perspective de ce baptême extérieur dans les eaux, qui signifie l'entrée et le signe qui est associé à la conversion pour les premiers chrétiens. Pour signifier cette conversion, on est plongé dans l'eau, en fait, pour être lavé, pour être nettoyé, et pour permettre effectivement cette greffe donc du Christ, l'homme nouveau, au cœur de l'ancien monde. Donc c'est à la fois ce baptême extérieur dans les eaux extérieures, dans tout ce rituel dont on approfondira quelques aspects cette année prochaine, qui va venir, à travers les différents sacrements qu'on abordera. Mais c'est aussi ce baptême intérieur, cette plongée dans nos eaux intérieures. Aujourd'hui, ce qui est dramatique dans ce que nous vivons, c'est que même si on peut être religieux ou relié à une tradition, il n'y a aucun travail de pénétration de sa violence. Regardez exactement ce que ça donne du point de vue du collectif de l'humanité. Et ça va être de pire en pire, sans doute, jusqu'à ce qu'on puisse comprendre qu'en vérité, cette violence qui nous habite et qu'on voit exploser à l'extérieur, c'est une violence que nous possédons, qui nous habite et qu'on a pénétrée, plongée dans nos propres profondeurs, dans ce retournement, et que chacun de vous reçoive le baptême pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a vraiment là une grâce particulière au niveau des sacrements. Mais nous sommes tellement froids et souvent tellement éloignés de tous ces mystères aujourd'hui qu'on n'en reçoit plus véritablement la quintessence, la puissance. Oui, parfois nous la recevons, mais quelle grâce tous ces sacrements qui nous sont donnés de vivre, jour après jour, en tout cas. Voilà, car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants. Donc, il y a la perspective pour Pierre et pour les apôtres que le premier peuple qui est concerné par ce salut et cet éblouissement, par cette conversion, ce sont les frères et les sœurs qui appartiennent au même peuple. Ils vivent un éveil. Ils sont éveillés. Comment transmettre l'éveil? Comment leur dire, mais ce verbe, cette expérience, nous l'avons éprouvé, nous le vivons. Comment vous le transmettre? Comment vous dire que c'est réel, que c'est un état de vérité, que c'est pour ça qu'on a été créé? Et saint Paul le rappellera de manière très forte, je le redis encore, c'est pas tant par des œuvres extérieures, ou par nos mérites extérieurs, par une espèce d'obéissance à une loi. C'est sûr, il peut y avoir un peu les fondements de tout ça, mais saint Paul, c'est complètement en dehors de cela qu'il a été touché au plus profond, justement. C'est qu'il a compris qu'en vérité, c'est un pur don, une pure grâce, la pure gratuité. C'est un pur don. Donne-moi ta vie, donne-moi ton esprit, Seigneur. J'ai soif de ton esprit, j'ai soif. J'y arrive pas à aimer, à être aimé, à faire alliance. Je suis toujours en guerre, j'ai tellement de conflits encore dans ma vie, j'y arrive pas. Donne-moi la grâce de voir, en tout cas c'est la part qui me revient, bien sûr que l'autre aura sa part aussi, mais c'est la grâce qui me revient, la part qui me revient. Et là, donc sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Voilà, et donc 3000, on pourrait beaucoup épiloguer sur ce 3000. Vous savez qu'en hébreu, derrière le chiffre 1000, le nombre 1000, il y a le Aleph final. Donc il y a la présence de Dieu en termes d'accomplissement. Donc 3000, voilà, je ne serais pas étonné, en tout cas en termes de proposition, d'interprétation, que 3000, parce que c'est la Trinité en vérité, c'est ce trois fois Aleph final,
Père, Fils, Saint-Esprit, hein, l'œuvre, hein, donc l'œuvre de la Trinité au cœur du peuple. Et donc, on pourrait terminer simplement par la description de la première communauté qui va se créer suite à cet éblouissement, hein, donc parole qui se propage. Le conseil fondamental spirituellement, c'est convertissez-vous, retournez-vous, repentez-vous. Tout ce travail du grand retournement, hein, donc on y est beaucoup là en ce moment à travers différents ouvrages et toute l'œuvre intérieure. Et maintenant, comment ça va se structurer au niveau des hommes et des femmes qui sont là? Il y a une contagion. L'éblouissement, il est par le baptême, l'imposition des mains. Voilà, sois baptisé. L'Esprit Saint. Et là, l'Esprit Saint descendait. Et il y avait des miracles. Il y avait des conversions, il y avait des bouleversements qui se passaient. Tellement on était proche de cette incandescence, de cette première église, habitée de feu, hein, d'Esprit Saint. On est vraiment là, au commencement, au sommet. Et là, donc, il nous est dit, acte 2, versets 42 et 47, c'est la fin après, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Hein, 4 éléments qu'on retient, hein, donc qui fondent, première communauté, l'enseignement des apôtres, hein, qu'on appelle donc en grec la didaké, hein, didaké, didaki, hein, didaké, hein, donc l'enseignement. Donc là, on retrouve ça vraiment dans toutes les transmissions, les prédications, l'étude, l'enseignement des apôtres. La koinonia, hein, qui est vraiment la communion fraternelle, si difficile. La communion fraternelle, dans la vie communautaire, la vie de famille, enfin de toutes les communautés, hein, c'est la koinonia, de prendre tellement, d'être attentif à la communion fraternelle. Et ça se mettait, ou ça s'inscrivait, ça se sacramentalisait, je dirais, par la fraction du pain, hein, par l'Eucharistie, qui était instituée très vite. Hein, on a la trace de vie liturgique très très vite. Hein, c'est très bien organisé dès le départ, en fait. Hein. Et puis, les prières, la vie de prière, d'intercession. Hein, donc, très clairement, il y avait aussi encore des prières que les premiers chrétiens continuaient à suivre dans les synagogues ou même au temple de Jérusalem. Hein, on le voit régulièrement. Donc il y avait à la fois la vie des premiers chrétiens qui continuaient à se nourrir, ou en tout cas à prier avec la tradition juive, et à côté de ça déjà commençait une vie un peu à part avec cette fraction du pain qui se faisait dans des maisons domestiques, hein, dans des maisons à part, donc souvent à l'époque. Donc ces 4 piliers permettaient d'être dépositaires, c'est un peu comme un creuset dans lequel l'éblouissement continuait à se donner, à se donner. Et là, ce qui nous est dit, la crainte gagnait tout le monde. Hein, vous vous rappelez, la crainte, c'est littéralement ce frémissement d'Adonai. Hein, et vous vous rappelez, la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, hein, c'est oh que tu es grand, Seigneur. C'est la reconnaissance de la sainteté de Dieu, de cette sainteté, de cette force, de cette radicale altérité de Dieu, qui me dépasse, qui me déborde, et devant laquelle je ne peux que m'agenouiller. Je suis agenouillé. Et du coup, je retrouve ma place d'être humain, qui est une place d'être créé. Ça m'amène à l'humilité, la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Ça m'agenouille, et en même temps, ça me ramène à ma finitude, à mes limites, que je suis créé, être de chair, mais qu'en même temps, je suis capable d'éternité, je suis habité, je suis capax Dei. Je peux être à la fois limité, à la fois recevant l'éternité de Dieu par la grâce de l'Esprit. Oh, je suis émerveillé. Il y a quelque chose de l'ordre d'un état d'émerveillement et d'agenouillement, d'émerveillement, amoureux. Oh, mais que tu es grand, mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Joie, que c'est bouleversant d'être là, au cœur même de cette expérience.
Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la crainte de Dieu. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Hein, là, il y a vraiment une activité miraculeuse qu'on retrouvera dans, je dirais, dans d'autres, beaucoup de signes. Ils se tenaient tous unanimes. Donc prodige, activité miraculeuse. Hein, lève-toi et marche. Hein, on ne croit plus assez à ça aujourd'hui. On est tellement mentalisé, on n'y croit plus à ce don d'amour, à que tout est possible. On n'y croit plus assez. Moi, le premier, le pèlerinage devrait être beaucoup plus ardent, beaucoup plus... ça devrait être du feu, beaucoup plus. On n'y croit plus. Tout s'est beaucoup refroidi. Il y avait ce don des miracles, ce don de l'Esprit Saint qui était proposé là. Cette transmission d'éblouissement qui touchait aux matières, au cœur, au corps. Hein, cette conversion, ces miracles. Et puis, ce qui était particulièrement aussi important, qu'on retrouve beaucoup dans la communauté, c'est cette unité qu'ils vivaient ensemble. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis, mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimement, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile et ils prenaient leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Cet état d'unanimité, d'unité, est un des aspects de la première communauté. Le mot frère, sœur, fraternité est un des mots les plus puissants des premières communautés chrétiennes. C'est pour ça qu'on va toujours être invité à revenir à ces modèles-là. Parce que là, la communauté ou la fraternité est souvent brisée aujourd'hui, hein, dans nos communautés. C'est douloureux comment il est difficile, tellement arc-bouté dans nos logiques psychologiques d'enfermement individuel. On n'y arrive pas, c'est difficile. Des grâces communautaires qui permettent de vivre cette fraternité. Et cette unité, elle est intéressante parce que, comme nous le rappelions tout à l'heure, c'est celle qui est donnée par le vent, hein, vous rappelez, qui vient nous rappeler que nous sommes un de couleur peau, unique, d'une seule nature. Il y a cette unité de conscience, cette unité de nature, et ce n'est pas une uniformité ou une confusion de nature, c'est une unité de nature. Cette sensation d'être un, la perception d'appartenir à un même corps, un même esprit, un même Dieu, d'être une seule chair, d'être vraiment un seul cœur. Hein, c'est vraiment... Et donc du coup, ce qui m'appartient, t'appartient aussi, frère. Et si je te vois dans la difficulté, le surplus que j'ai, je te le partage. C'est même pas un truc raisonné en termes mentaux, c'est une évidence, tellement tu es le même que moi, enfin je sais pas comment dire, tu es dans cette profondeur, parce que, vous sentez bien, nous ne nous rencontrons plus à travers la dimension individuelle ou séparée, mais nous nous rencontrons dans ce lieu de la personne par lequel nous sommes tous unifiés par l'intérieur, à partir du Verbe. Cette notion de ce mycélium de vie-lumière, de lumière vivante qui communique entre nous tous. On n'est pas séparés, on est unifiés. Cette grâce de l'unité était particulièrement prégnante dans ce corps. Et en même temps, dans cette sensation de goûter à une forme d'infinitude, il y avait aussi la sensation d'être définis comme jamais comme étant des personnes uniques et singulières. La grâce de l'Esprit Saint est à la fois de nous unifier dans cette qualité, oui c'est ça, d'être un ensemble, nous sommes l'avènement du royaume, et qu'en même temps, c'est à travers le don de charismes qui vont nous singulariser chacun et chacune en nous définissant comme jamais. Je ne sais pas si je suis clair, cette notion à la fois d'unité et en même temps d'avènement de la personne et de complémentarité. Et du coup, voilà, on quitte le flou, tout est vraiment défini dans la grâce de l'Esprit Saint en termes de charisme. Ça, c'est un modèle, je dirais, de communionnel, un modèle relationnel, un modèle de communauté sur lequel nous avons toujours à méditer et à plonger. Parce que c'est vraiment l'icône de la communauté telle que Dieu l'attend, telle que la Trinité l'attend. Et nous sommes tous en marche vers cela, en devenir. Avec parfois des moments de grâce communautaire et des moments de grandes blessures ou douleurs communautaires
ou familial, enfin je dirais quel que soit le lien à la communauté. Donc cette dimension vraiment très très claire de... Voilà. Et donc là, la mise en commun des liens, voilà, donc là, qui pouvait aussi se faire, était très concret. Il louait Dieu et trouvait un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi ce matin, c'était vraiment, avant de proposer peut-être une synthèse cet après-midi à partir de 15h, hein, si vous le voulez bien, on pourra se retrouver ici, donc peut-être en partant de cette contemplation, et là, à travers la personne de Paul, en ayant plus particulièrement, là, aujourd'hui, écouté la personne de Pierre à travers son discours et toutes les conséquences que ça va donc signifier, c'était vraiment ce lieu que je voulais vous signifier. Voilà, ce lieu d'église, hein, ce contexte, ce concept, cette définition de l'Église comme étant ce lieu d'une illumination, ce lieu d'un éblouissement, ce lieu vraiment pour nous de la révélation, ce lieu matriciel de la révélation de tout ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Si nous sommes ici, frères et sœurs, on pourrait peut-être le parler chacun différemment, mais c'est pour être heureux, pour être libre, pour être joyeux, pour être... Si nous faisons ces retraites, si nous sommes ici, si nous vivons, c'est pourquoi? C'est pour être enfin, de goûter à ceux dont nous avons la nostalgie, que nous pressentons, mais que nous avons pu toucher par moments, mais en même temps, parfois, c'est tellement recouvert d'impuissance, de limites, de finitude, de dimensions étriquées de notre humanité. C'est tellement étriqué comment nous vivons, tellement étriqué, tellement petit, et on sait qu'on est créé pour une vastitude, pour une éternité, pour une infinitude. S'éveiller à cela. Et voilà, au cœur même de moments difficiles, douloureux, désespérants parfois qu'on peut vivre au niveau humain, c'est comment se rappeler cela, comment se raccrocher à cela. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça que nous sommes en Église. C'est pour ça que cette dimension de ce corps est importante. C'est ensemble que ça a été vécu, ce moment d'éblouissement. C'est ensemble. Les uns avec les autres, les uns par les autres. Et là, à travers donc, du coup, tout ce que nous vivons au cœur de l'Église actuellement, dans ces effondrements, vous comprenez bien qu'on est tellement loin de cette origine-là. Ce qui est vécu dans l'Église, c'est l'esprit du monde, l'esprit de manipulation, l'esprit d'avidité, l'esprit de voracité. Là, les passions humaines. Le corps de l'Église est pris en main par les passions humaines. On n'y est plus. En tout cas, alors, en sachant que cette ontologie, elle est toujours là, en arrière-plan. Mais c'est la manière dont on peut le vivre actuellement, ou qu'elle peut être perçue. Dans le collectif, elle peut être comme ça. Mais l'Église est aussi le lieu où des êtres, aujourd'hui, apprennent et vivent et sont en chemin, comme nous pouvons tous l'être aussi, chacun à notre manière, dans un chemin de sainteté, un chemin d'apprentissage, d'être des personnes. Bon, bien sûr, ce n'est pas au détriment et en écrasant ce que nous sommes aussi, et qu'il y a à repartir de nos limites, et qu'elles sont là, et qu'elles sont bien sûr à accepter, à accueillir, et ne pas se bagarrer contre. Donc il y a tout un chemin psycho-spirituel. Nous l'aborderons peut-être cet après-midi, plus concrètement. Il n'y a rien à renier, il n'y a pas à écraser la chenille pour apprendre à devenir papillon, je dirais. C'est aussi en intégrant cette dimension du... Mais il y a un moment donné où, voilà, il y a la fin du vieil homme, il y a ce vrai désir d'ouverture à l'Esprit Saint, et que, voilà, ce vrai choix de vie qu'on va avoir à faire progressivement, eh bien l'Église, parce qu'elle peut proposer, dans cette dimension des profondeurs, même si elle n'est pas encore là, telle que nous la vivons à la Pentecôte, parce que nous ne sommes pas encore là, tout simplement, en tant que membres aussi la constituons. Mais c'est une perspective, je crois, remplie d'espérance, que
plus que jamais aujourd'hui, dans ces moments d'effondrement, contempler et revenir à l'origine de l'éblouissement nous rappelle ce pourquoi nous sommes créés et ce pourquoi nous vivons aujourd'hui ce moment. C'est là que nous sommes attendus. C'est la réponse. La réponse. Alors il peut y avoir des débats, de dénoncer tout ce qu'on veut, c'est sûr que c'est intéressant, moi. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas se perdre dans des mauvais combats, je dirais. C'est peut-être de vraiment densifier notre chemin dans ce qui est l'essentiel, qui est vraiment de rejoindre ce lieu dans la présence de l'Esprit Saint. Hein, quelques instants, si vous voulez bien, hein, qu'on peut en laissant en suspension notre parole. Et voilà, nous reprendrons à 15h, si vous le voulez bien, et puis